Comment sortir de la vente de produits ou de services purs et s'intéresser enfin à nos clients et à ce qu'ils désirent vraiment? J'ai remarqué que le problème aujourd'hui dans le commerce traditionnel, mais comme dans le commerce en ligne et dans tout ce qui s'échange comme valeur, c'est qu'on a tendance à trop vouloir apporter un produit ou un service directement à un prospect ou à un client. Et en l'occurrence, quand on fait ça, eh bien, on crée assez peu de différenciation avec ce que propose la concurrence. Et si votre souhait, comme le mien, est d'apporter un maximum d'attention à vos clients et de vraiment construire quelque chose qui va les séduire, dans ce cas, il faut que vous sortiez classiquement de ce qu'il peut y avoir autour de votre produit ou de votre service pour réfléchir plus globalement à ce qui peut vraiment faire la différence pour votre client. Alors, je vais essayer d'être plus clair, tout simplement en prononçant le mot que j'évitais jusqu'ici, c'est-à-dire bâtir une offre. Et une offre, c'est pas seulement un produit, c'est pas seulement un service, c'est un ensemble des deux et on va voir comment vous pouvez construire ça. Admettons que vous soyez, je vais prendre volontairement l'exemple d'un commerce traditionnel, admettons que vous soyez bijoutier et que vous ayez un solitaire à vendre. Bon, ok, pour mes talents de dessinateur, on repassera. Ok, donc cette magnifique bague que vous affichez au prix de 1090 €, peu importe, eh bien, si on s'en tient à ça, vous avez à la porte d'à côté ou dans la galerie marchande d'en face un produit peu ou prou identique, ou en tout cas très similaire, un anneau en or serti d'un diamant et qui va se vendre, alors un diamant à 1090 €, ok, peu importe pour la véracité de l'exemple, mais qui peut ressembler au vôtre et qui va se vendre à un prix sensiblement équivalent. Alors comment vous pouvez sortir de ça pour créer de la différence et ajouter un peu plus de magie dans votre vente, travailler dans le sens de l'enchantement de votre client? Eh bien c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que c'est l'offre qui va faire la différence et non plus le produit. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut rajouter autour de ça qui rendrait ce produit plus sexy, plus accessible, plus attractif pour votre client? Donc on peut imaginer tout un tas de choses qui vont vraiment vous aider bien sûr à le commercialiser, mais surtout à plaire au client. Et si on cherche à plaire au client, c'est pas sur le produit qu'il faut regarder, c'est dans la direction du client. Parce que le client a toutes les solutions pour nous, il suffit de savoir l'écouter, savoir le comprendre, l'observer, voir comment il raisonne, comment il réagit, même sur le plan émotionnel, pour pouvoir lui apporter justement dans votre offre les services qui peuvent encadrer votre produit. Eh bien, on peut imaginer, par exemple, ajouter une mise à taille gratuite. Une mise à taille gratuite sur une durée limitée, bien sûr, pendant 2 ans. De cette manière-là, vous pouvez dire à madame, bien, si jamais vous prenez du poids ou perdez du poids, ce qui serait super délicat de dire ça à son client, mais vous m'avez suivi. En tout cas, quel que soit, si vous avez les mains qui ont tendance à enfler pendant l'hiver, on peut dire plutôt ce genre de choses, ou pendant l'été, en l'occurrence, on peut faire une remise à taille, ou si vous sentez qu'elle manque d'ajustement, on peut tout simplement la remettre à votre doigt, et ça sans frais supplémentaires. Ok? Et c'est plus subtilement amené de cette manière-là. Donc, une mise à taille gratuite pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que ce client ait une durée de vie qui contente le client et qui lui permette aussi, parce que si vous réfléchissez en tant qu'entrepreneur, en tant que commerçant, dans ce cas, votre intérêt à vous aussi, c'est de revoir ce client. C'est de le faire entrer dans la boutique le plus souvent possible pour pouvoir lui apporter des services complémentaires ou lui vendre des produits complémentaires. Du coup, tout ce que vous allez pouvoir mettre dans votre offre a aussi bien un intérêt pour lui, pour le client, parce que ça va dans le sens de sa satisfaction, mais vous n'êtes pas ennemi de vos intérêts et vous allez réfléchir aussi à la façon dont vous pouvez revoir plus régulièrement ce client. C'est pour ça qu'ici, je propose cette mise à taille pendant 2 ans. Donc, réfléchissons dans le même sens. Et ce qu'on peut proposer, eh bien, on sait que voilà, un bijou, ça prend de l'usure, ça s'érode, l'or va se rayer très probablement avec le temps, peut-être que le serti de diamant va se desserrer un petit peu. Donc, ce que l'on peut faire, c'est proposer aussi
pendant 1 an, j'en sais rien, encore une fois, ce ne sont que des exemples, le polissage de votre bijou. Ok? Donc, c'est plus qu'un nettoyage, c'est quelque chose qui va lui refaire une véritable mise à neuf. Parce que quand vous faites ça, non seulement votre client, il a autre chose pour le même prix, il en a plus, vous en offrez plus que la concurrence. Et la réalité, c'est que pour un commerçant et pour un bijoutier en l'occurrence, ça, ce sont des choses qui ne coûtent pratiquement rien, si ce n'est qu'un peu de son temps. Mais par rapport au prix et à lui d'intégrer le prix de ses services dans l'offre qu'il va constituer, tout simplement. Après, il faut être aussi fin dans sa manière de pricer les choses pour ne pas perdre de sa rentabilité. Mais l'intérêt, c'est que quand il va revoir cette cliente, eh bien, dans l'exemple que je viens de citer ici, il pourra proposer, si madame ne l'a pas acheté au moment où elle a acheté son solitaire, de pouvoir la sortir d'une jolie paire de boucles d'oreilles ou d'un pendentif. Donc, il y a vraiment toute une stratégie à mettre en œuvre derrière pour revoir cette cliente et lui apporter plus de services, plus de satisfaction et continuer finalement à compléter sa jolie parure. Maintenant, donc là, on est vraiment dans le côté comment je complète le produit en lui-même. On peut réfléchir dans d'autres sens parce que peut-être que 1090 €, c'est une somme à sortir pour la première fois et peut-être que cette dame, elle a flashé sur le solitaire, mais qu'il serait plus facile pour elle de le porter et de se le permettre si on lui proposait une facilité de paiement. Donc, on peut très bien, et ça fait partie de l'offre, lui proposer un paiement en 3 fois, par exemple, de telle sorte que ce produit devienne plus accessible et que on puisse avoir cet achat quasi compulsif, ou à partir du moment où elle a eu ce coup de cœur, eh bien que le prix ne soit plus un problème parce qu'on va lui faciliter les choses. On peut également faire en sorte que la garantie porte soit toute France. Par exemple, si on fait partie d'une chaîne ou à défaut de faire partie d'une chaîne, tout simplement, lui expliquer que en cas de casse ou quoi que ce soit, la garantie fonctionnera même si la personne a déménagé et que dans ce cas, il suffit, parce qu'on a un système d'expédition et de retour, on peut très bien gérer ça à distance. Donc voilà, là je vous donne simplement quelques exemples, il y en a que 4, mais on peut réfléchir encore bien plus loin que ça pour se dire, tiens, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon client, qu'est-ce qui apporterait de la différence et vraiment une satisfaction au-delà de ce que proposent les autres et que les autres n'affichent pas, n'évoquent peut-être même pas avec leurs clients, alors que finalement c'est ça qui va créer la différence dans le service que vous lui proposez. Donc là on est sur la vente d'un bijou. On peut très bien aussi, puisque c'est une offre, aller dans le sens vraiment du commerçant et peut-être de dire que pour 200 € de plus, pour rester cohérent par rapport à la gamme, eh bien, on lui propose les boucles d'oreilles qui vont avec. Et là, vous avez un package, d'accord? Ça, c'est une offre. Donc là, on continue à réfléchir dans ce qui peut plaire au client, ce qui peut séduire et ce qui peut faire de lui finalement un client fan de votre établissement plutôt que de celui du concurrent parce que vous serez allé au-delà de ce que les autres proposent. Quand je vous propose et quand je vous invite à réfléchir sur le côté sortir de la vente de produits ou services pur, c'est à ça que je pense. C'est que une offre, c'est un ensemble d'ingrédients, c'est un ensemble de produits ou services que vous allez pouvoir compiler ensemble et qui vont plaire aux clients. Mais il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si je voulais rajouter le fait que, il y a une garantie satisfait ou remboursé, ou par exemple que la cliente peut le porter pendant 14 jours et si finalement elle se rend compte que ça ne lui plaît pas tant que ça, elle a plus coup de cœur au bout de quelques jours, elle peut rapporter le bijou. Bien sûr, dans un état aussi proche possible que celui du neuf. À vous de mesurer l'impact que peut avoir ces services que vous proposez en plus du produit sur la rentabilité de votre système, bien sûr. Parce qu'on peut imaginer que si la personne achète cette bague juste
pour faire un effet waouh lors d'une soirée et qu'on a des retours systématiques, il y a un problème dans la construction de notre offre, d'accord? Mais ça, ce sont des choses que l'on doit tester pour se rendre compte vraiment de ce qui attire les clients, de ce qui crée le point de bascule entre la réflexion autour du prix, autour du produit, qui devient d'un enjeu moindre lorsqu'on élargit la proposition de valeur que l'on lui fait grâce à notre offre. D'accord? Donc, plus vous allez agir dans le sens du client, plus il va falloir effectivement regarder aussi quels sont ces ingrédients que vous avez rajoutés dans l'offre qui font tout de suite la différence et qui créent le point de bascule vers l'achat immédiat, quoi. Parce que on est là pour créer des incitations à l'achat et c'est tout l'objet de cette proposition de valeur que vous cherchez à créer. Donc, mon conseil du jour, et vous voyez, ça prend pas plus de 5 minutes pour réfléchir à ça et on pourrait encore mener bien plus loin la réflexion. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, première chose, si vous appréciez les conseils de cette vidéo, c'est de mettre un like et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour en recevoir d'autres. Mais également, ce qui m'intéresse, c'est vos commentaires pour que vous complétiez mes idées des vôtres et que vous me disiez ce que vous auriez fait dans le cas de ce commerçant bijoutier pour satisfaire encore le client, pour lui apporter une offre encore meilleure, encore plus belle, encore plus différenciante de la concurrence. Et on parlera de ce que vous pouvez faire d'autre dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce petit aperçu vous aura plu. C'était vraiment dans mon humeur et mon énergie du moment où je constate trop souvent des entrepreneurs qui restent focalisés sur leurs produits et c'est pas uniquement valable sur la vente de produits physiques. Je le constate aussi auprès d'entrepreneurs de services qui ne parlent que de leur méthode ou que de leur produit digital à vendre, tout en oubliant finalement tout ce qu'ils peuvent faire autour dans le sens du client. Mais on aura une prochaine vidéo sur ce sujet-là. En attendant, mettez-moi un commentaire et je vous dis à très bientôt.